Allez, c'est reparti pour les tirages. Début du mois de septembre, pour les amis Verseau, on fait votre tirage. Alors peut-être qu'on retient des choses. Les Verseaux, vous avez tendance, peut-être pour certains, en ce moment, à retenir les choses, à être... vous avez peur du manque en fait. Voilà, vous avez peur de manquer. Bon, allez, on y va pour les énergies donc d'amour pour début septembre. Après ce tirage que j'ai fait précédemment qui manquait de son et qui n'était pas forcément une réussite, mais c'est pas grave. Enfin, en fait, les tirages étaient super bons, les messages étaient super beaux. Je me rappelle avoir vraiment adoré faire ces tirages. Simplement, le son était épouvantable. Voilà, donc j'ai réglé ça et maintenant je suis repartie pour vous faire vos tirages qui suivent, c'est-à-dire au début du mois de septembre. Première quinzaine de septembre. Alors, on y va. Donc, les 8 d'épée, on est sur des croyances qui sont erronées, à mon avis. Alors, ça peut être des croyances... voilà. Je me demande si c'est pas des croyances liées à la religion. Ça pourrait être ça. Parce qu'on a le pape qui sort, donc il a une forme de... Il représente l'enseignement. Enfin, c'est ce qu'on vous a appris, ce que vous avez reçu. Il a aussi une figure religieuse, donc on pourrait penser que c'est par rapport à des croyances religieuses. Ça peut aussi, pour moi, être lié à une éducation. Voilà, des croyances qu'on nous a transmises. Donc il faut peut-être se libérer. Allez, merci de me donner des informations pour les Verseaux qui regardent cette vidéo pour les énergies d'amour pour le mois de septembre, ce début septembre. Donc là, on a tout pour réussir la rencontre, on a tout pour faire venir à soi la rencontre. On est aussi dans la séduction, on est prêt en plus à séduire pour, donc on a vraiment une énergie d'envie de rencontrer quelqu'un. Et c'est tout à fait réalisable, hein. Les tarots disent que c'est un potentiel tout à fait accessible. Voilà. Peut-être à condition aussi de guérir un certain nombre de croyances. Voilà, on parle de séduction, encore le couple qui ressort, d'accord. On parle, alors je pense que ça c'est de bonheur. Il y a beaucoup d'abondance, de la très bonne énergie au niveau matériel, bien sûr, de réalisation, mais pas seulement, plus généralement d'abondance, je dirais, attendez. Je regarde, oui, la richesse, l'abondance, hein, donc on est correct là-dessus, sur cette interprétation pour ici le 9 de Pentacle, avec donc le couple qui ressort, la rencontre qui ressort, hein, cette envie de séduire qui est sortie aussi tout à l'heure à la coupe, enfin elle était en dos de deck, et ce 8 de cœur également, de coupe, qui parle de productivité. Ça veut dire que des rencontres, il va y en avoir un certain nombre où vous êtes dans une période favorable en ce qui concerne les amours et les rencontres. Allez, on y va, on brasse. Bon, si ça saute, hein, j'interprète au fur et à mesure. Sinon, je pars sur l'interprétation sur le tirage amour pour vous, les Verseaux. Alors, première quinzaine de septembre, hein, je répète. Vous pouvez, et ça me fait très plaisir, me faire des commentaires, vous abonner, c'est encore mieux, ça m'encourage et ça m'aide à me développer. Et bien sûr, prendre la petite notification avec la sonnerie, la petite cloche, pour avoir l'info des nouveaux tirages qui sortent. Alors ici, on est avec le roi de bâton. On est toujours sur l'énergie du développement. Donc vraiment, on est sur une ouverture là en ce début de rentrée. Vous avez décidé d'aller vers l'extérieur. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, je pense que les Verseaux, vous n'allez pas dormir sur vos lauriers. Donc vous êtes décidés. Avec l'as de... J'allais dire l'as de pique, hein, c'est l'équivalent du l'as de pique, c'est l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il nous parle, alors excusez-moi, je pense que c'est d'intention, c'est l'idée qui jaillit, c'est l'envie, c'est l'idée, bon, c'est la raison aussi, c'est l'intellect, la faculté d'analyse, une idée, vous voyez, intelligence, tranchée, objectivité. Je pense que vous décidez
vous décidez de quelque chose. En l'occurrence, vous décidez de rester ouvert, de vous développer. Moi, je pense qu'il y a une idée de développement. On dit que vous avez une parole juste, factuelle, avec des arguments solides, incontestables, sans que l'émotionnel entre en ligne de compte. Donc vous avez, ici dans le développement, vous avez décidé de ce que vous souhaitez développer, de ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est pas mal. Voilà, les Verseaux, c'est un signe d'air, donc assez mental de toute façon. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On ne laisse pas les choses aller n'importe comment. On est assez structuré, je pense, dans notre démarche. Alors, ici, on a encore une reine d'épée. Donc, on est toujours dans cette énergie d'épée. Il y a beaucoup de mental, hein, ici, quand même. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Et je lis toujours les tarots à l'endroit. C'est mon parti pris. Donc, ça, c'est ma façon de faire à moi. Donc, je retourne toujours les cartes qui sont retournées. C'est mon principe. Alors, ici, avec la reine donc d'épée, on est sur une clarté d'esprit. On est sur une compréhension des choses. On a décidé, on sait, on fait la part des choses entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et alors surtout ce qu'on veut, hein, c'est important, je le dis à chaque fois, je l'ai peut-être dit précédemment pour la fin du mois d'août, je ne me rappelle plus, mais la dame d'épée est pas mal sortie ces derniers tirages. Et il semblerait que les esprits soient éclairés, avertis, et voilà, donc c'est plutôt une bonne chose pour commencer la rentrée. Ici, on a le roi d'épée. Alors, on est un peu dans le même esprit. Je pense que c'est le roi d'épée. Il tranche, il est autoritaire, il décide, c'est le boss. Bon, de toute façon, lui, on ne peut pas lui refuser grand-chose. Voilà, il ordonne. Donc, on pourrait penser qu'il y a des choses qui vont être, j'allais dire, imposées par soi-même ou par l'extérieur. On va voir. Alors, ici, avec le roi de Pentacle, on a cette notion, voyons voir, je pense, de développement. Non, ou dans, oui, attendez. Le roi de Pentacle, il nous parle, oui, de développement, de faire fructifier les choses. Donc, vous avez l'intention, et c'est acquis pour vous dans votre tête, de développer vos amours, de développer une relation. Vous avez certainement analyser le bon et le mauvais des choses, en vous, en l'autre, quoi que ce soit, mais en tout cas, vous avez décidé de prendre les choses en main et de prendre parti dans le développement, certainement, d'une relation. Soit elle est commencée, soit elle arrive. Ici, on nous parle... Voilà, je pense qu'on nous parle de votre changement d'état d'esprit par rapport à des illusions, à ce que vous rêviez d'avoir, à ce que... Aujourd'hui, du coup, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se poser dans votre tête par rapport à vos attentes en amour. Je dirais que votre compréhension de votre nature et de la vie fait que vous acceptez que les choses ne soient pas maîtrisées, que les choses ne soient pas toutes de votre fait. Et du coup, vous êtes prêt à accepter que c'est pas ce que vous aviez prévu, mais que ça peut être tout aussi beau, en fait. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire que la frustration va peu à peu s'effacer pour laisser place à une forme d'acceptation, parce que il y a un changement par rapport à ce que vous attendiez, à vos illusions, à vos désirs en amour. Bon, alors là, le tarot, ce qui est sympa quand on le tire, c'est qu'il apporte vraiment des notions de profondeur quant à notre âme, notre chemin de vie. Voilà, on n'est pas que dans du quotidien qui va me servir le thé ou le café demain matin. On est vraiment, il y a aussi ces notions plus quotidiennes, mais il y a aussi les notions de profondeur avec les arcanes majeures. Et du coup, on peut vraiment parler des choses profondes, et c'est intéressant. Donc, rien n'est vain en fait, même les choses simples mènent quelque part, si je puis dire. Alors, on continue avec la force.
On a encore un roi. Il y a beaucoup de rois dans notre jeu des Verseaux pour ce début septembre. Vous avez énormément d'arcanes majeurs. Il y en a 4 pour l'instant qui sont sortis. C'est beaucoup par rapport au nombre de cartes que je tire. Donc on a la force, on a le roi de cœur, le roi de coupe si vous préférez, qui amène bien sûr certainement tout son amour, toute sa protection. Et toute sa maîtrise. On parle de maîtrise ici. On maîtrise donc sa force, on maîtrise donc ses points positifs, on se connaît aussi, on peut interpréter ça comme ça. Et on pourrait même dire que le monde est à portée, votre idéal est à portée de main aujourd'hui. Et à portée de vos émotions, c'est-à-dire que vos émotions peuvent être la clé de la réussite ou de la défaite. C'est pour ça que ça tombe aussi sur la roue de la fortune ici. Je pourrais interpréter ça comme de la part du tarot, comme un petit clin d'œil pour vous dire, comme on est vraiment créateur de sa vie, que vos émotions, si elles sont bonnes et si vous savez les maîtriser, voyez, on parle de force, hein, votre force c'est votre maîtrise, hein, la maîtrise sur vos émotions. On est vraiment ici dans la création, c'est ce que le tarot vous dit, vous êtes maître, prenez conscience en fait que vous êtes maître, bien plus que vous ne le pensez ou que vous n'avez eu l'impression de l'être vraiment jusqu'à présent, de votre réalité et de votre réussite à tous les niveaux. Voilà, on est vraiment là et la lune me parle ici d'émotions, de l'eau qui est en nous, de ce qui fait vibrer les émotions, quelles qu'elles soient. On n'est pas là pour dire qu'elles soient positives ou négatives, parce que ceci est subjectif. C'est ce que vous faites de vos émotions qui va porter des fruits ou détruire. Donc c'est très intéressant de travailler sur vos émotions. Je le dis parce que je pense que cela me concerne autant que vous. Donc je l'expérimente, cette chose-là, comme vous. Alors, et en plus je suis Verseau, donc je peux le dire. Ici on parle de convaincre, alors peut-être qu'effectivement on va, et encore une arcane majeure avec la papesse, on va tâcher de convaincre ou de se convaincre soi-même d'un certain nombre de choses. Peut-être qu'on va aussi dans le cavalier d'épée, dans le sens de convaincre, on pourrait penser qu'on apprend des choses, on s'auto-forme pour maîtriser ses émotions. Voilà, vous allez vous imposer certainement d'apprendre à le faire, parce que ça devient un outil important dans une énergie aujourd'hui qui va très vite. Quand on est dans le mental, comme les Verseaux et beaucoup les signes d'air, en fait, il est important de maîtriser ça. On vous dit qu'on vous avez les moyens de le faire, vous avez la force de le faire, vous allez y arriver. Vous avez une forme de volonté, en fait, à travers ce cavalier d'épée. C'est une volonté, en fait, d'acquérir cette compétence, cette maîtrise pour accéder à l'abondance. Vous avez vraiment de très très bonnes cartes. Nous avons de très bonnes cartes. Donc, fort de ces conseils, en fait, à la rentrée, j'ai envie de dire que si vous avez encore des petites choses à guérir, il faut le faire. Et qu'après, il faut vous lancer. Vous voyez, d'ailleurs, allez, bam, on continue. Le valet de coupe, c'est complètement l'énergie du désir, de l'émotion, de l'intuition, du ressenti du cœur. C'est l'écoute de l'énergie du cœur pour la plus belle énergie qui soit, l'énergie de vie, l'énergie du soleil, encore une arcane majeure. Donc on est vraiment là, c'est un festival. Certains Verseau, on peut considérer que en ce début septembre, il se joue dans votre vie des choses importantes en lien avec votre épanouissement. C'est vachement beau. Hein. Oh là 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 là. Tiens, c'est celle-là.
Oui, on quitte les mauvais comportements. On change vraiment quelque chose, on laisse derrière soi les démons et on va vers une autre rive. La rive de l'abondance et de l'écoute. L'écoute de son intuition, de son cœur et la maîtrise des émotions. C'est très très beau les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Essayez d'investiguer, d'enquêter sur cette gestion des émotions. Il y a plein de manières de le faire. Il y a la cohérence cardiaque, la sophrologie bien sûr, l'hypnose éventuellement, la relaxation, l'EFT, et encore d'autres choses qui sont très utiles pour la maîtrise des émotions. Soyez surtout très indulgents envers vous-même et apprenez à laisser passer comme un courant électrique à travers vous sans retenir ce que cela peut faire dans votre mental, parce que voilà, parfois l'émotion peut nuire à notre mental. Là, on vous parle vraiment de ça, de gérer vos émotions. C'est beaucoup de cartes pour vous le dire ça, mais c'est pour vous dire que vous avez en fait la possibilité de créer votre bonheur et votre épanouissement en amour. Voilà, donc regardez sur cette piste-là, vous aurez un bon début d'année. Là en septembre pour les affaires amoureuses. On se retrouve très très bientôt pour le tirage de la deuxième quinzaine de septembre. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune samedi 27 et je ferai certainement un tirage à ce sujet. Je vous embrasse, bisous.